Donc maintenant, on va s'intéresser à une chose. On va s'intéresser à quand on regarde un objet d'une certaine hauteur, quand il va passer dans l'œil, il va s'afficher sur la rétine. Ce qu'on veut savoir, c'est quelle sera la hauteur de cet objet, donc de l'image de l'objet, de cette image, donc de l'image de l'objet, dans l'œil. Ce qu'on appelle les tailles d'image rétinienne. D'accord? Donc, on va faire un premier exemple avec un objet. Alors, petite précision aussi, ils sont des fois un peu tatillons là-dessus, ils sont vraiment très chiants. En fait, eux ne parlent pas de taille d'image rétinienne, mais ce qu'on appelle de pseudo-taille d'image rétinienne, parce qu'on ne sait pas si l'image est sur la rétine ou à côté, à gauche, en avant ou en arrière. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment l'image en elle-même, mais c'est ce qui va s'imprimer sur la rétine. Donc c'est pour ça que des fois, ils vous parleront peut-être de pseudo-taille d'image rétinienne. 0, 3, 2, 3 et après le 3. Ok. Très bien, maître. On met 6 chiffres après la virgule. D'accord? Parce que ça va être très très petit dans l'œil. Donc, voilà comment je fais pour connaître la taille de l'image rétinienne quand le sujet a l'œil tout nu. D'accord? Donc, c'est sans compensation. Je vous laisse toujours tout mettre au mètre. Chez moi, il n'y a pas de millimètres. D'accord? Il n'y a qu'en contacto qu'on fait des millimètres. C'est un C ici, c'est centimètres. Donc, ça veut dire que si LAL est égal à 50, hein. On est d'accord que ça c'est égal à 50. Et ici c'est combien? 167, ça veut dire que A est où? Ici. Il faut absolument connaître la position de A avant de faire mon schéma. Si vous ne connaissez pas la position de A, vous ne pouvez pas faire le schéma. Donc première étape, regardez bien ce qui va se passer. Je fais une chaîne d'images. Alors, le rayon issu de BL, il va taper qui? Il va taper L. Donc premier rayon, je pars de BL, je tape qui? DL. Je passe par le centre, et donc ça me fait ce qu'on appelle un angle UL. Donc l'objet est vu à travers la lunette sous un angle UL. Le rayon BL tape L, et ça me permet de trouver qui? B. Et B, il va être au-dessus de qui? Donc il va être où? Donc B va être ici. Attention, comme B n'est pas compris entre qui et qui, entre L et H, il est donc quoi? Virtuel en pointillé. Très bien. Donc je viens de trouver AB. Camilla, vous avez oublié une grosse partie, celle-là. Oui, donc forcément c'est faux. 0,003 après 0,5. Encore un chiffre après. Après un 0. Hop. Donc mètre. Refaites l'application numérique au cas où, parce que c'est quand même Mitula qui me l'a donné. Mais normalement ça devrait être bon. D'accord? Donc on a trouvé la taille d'image rétinienne et on est super content. Je vous laisse déjà copier tout ça. Et on a un rho. Une fois qu'on a ce rho, on va devoir conclure. Il y a 3 cas possibles. D'accord? Premier cas. Rho inférieur à 3%. Si rho est inférieur à 3%, la fusion est possible et confortable. Si rho est compris entre 3 et 10%. La fusion est possible, mais inconfortable. Si ρ est supérieur à 10%, fusion impossible. Globalement, parce que, donc au final je mets un ρ qu'on appelle un ρ estimé, qui va être ici égal à 12%, en faveur de qui? De l'œil gauche qui l'emporte sur l'œil droit. Et au final, je vois que quoi? Que quand je fais mes calculs précis, j'ai quoi? J'ai un ρ qui est 12,3% plus grand. Pour qui? Pour l'œil gauche par rapport à l'œil droit. Donc les estimations me permettent de trouver à peu près ce que je vais trouver en calcul exact. Et donc ça me permet de savoir si je me suis trompé quand j'ai fait la démonstration.